Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons, comme tous les ans au mois de novembre, cette messe votive de Saint Joseph à la mémoire et pour le repos de l'âme de nos fidèles défunts, puisque la prière pour les défunts ne doit pas être limitée juste au 2 novembre, mais déjà tout le mois de novembre est consacré particulièrement à cela, et toute l'année nous pouvons le faire. Mais nous avons à l'époque écrit cette messe votive de Saint Joseph pour les défunts parce qu'il est bon de se rappeler que Joseph a une action toute particulière face aux œuvres de la mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, les personnes âgées disaient que Saint Joseph, justement, c'était le patron de la bonne mort. C'est lui qu'on priait pour obtenir une mort sainte, une mort bien accompagnée par ses proches, une mort en ayant reçu le Seigneur, les sacrements, tout simplement parce qu'on l'a toujours imaginé mourir entre les bras de Jésus et de la Vierge Marie, comme c'est représenté sur le magnifique bas-relief que nous avons dans l'oratoire en bas, qui représente la mort de Saint Joseph et que nous exposons tous les ans pour la célébration de sa mort. Saint Joseph, d'après la tradition, fait aussi partie de ces justes qui ont été ressuscités le jour même de la crucifixion et de la mort de Jésus à Jérusalem, comme nous venons de le lire dans l'évangile de Saint Matthieu. Il est rare de lire un évangile comptant la mort du Christ vêtu de blanc. D'habitude, c'est soit le rouge pour la Passion, soit carrément le noir, le Vendredi Saint. Mais nous lisons cet évangile pour nous rappeler que c'est par la mort de Jésus que nous avons pu obtenir cette possibilité de la résurrection, cette vie éternelle qui est offerte à chacun et à chacune. Et comme je le disais, la tradition a toujours voulu voir que Saint Joseph a fait partie de ces hommes justes qui sont sortis de leur tombeau lors de la mort de Jésus sur la croix. On dit même que par la suite, tous ces justes ont été accueillis au ciel à la manière de la Vierge Marie plus tard par une Assomption. Ce qui explique pourquoi nous ne trouvons pas le tombeau de Saint Joseph, ni de reliques. Il a totalement disparu. Saint Joseph est donc considéré, avec la Vierge Marie, comme un petit peu les gardiens des portes du paradis. Et comme je le disais lors de la dernière messe des défunts, le 2 novembre, puisqu'on prie tout particulièrement par l'intercession de Marie, je m'imagine souvent Jésus dire Dieu, oh, il n'est pas encore prêt. Et Marie allait ouvrir la petite porte en disant entrez quand même. Parce que elle force la main de son fils, mais pas méchamment, au contraire. Elle veut, comme à Cana, lors des noces, le pousser. Allez, mais tu es là pour les aider. Sois pas trop méchant, comme elle le dit souvent d'ailleurs dans les apparitions. Je suis là pour retenir le bras de mon fils qui s'appesantit sur l'humanité. Parce qu'il faut reconnaître que n'empêche la bande de têtus depuis 2000 ans, on n'a pas encore compris grand-chose au message du Christ, et que je pense que des fois, il doit y avoir là-haut des rugissements, ça doit être comme nous-mêmes, quand on explique quelque chose à quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'on voit qu'au bout de la 5e, il ne comprend toujours pas ce qu'on lui dit, on se dit, bon sang, mais qu'est-ce que... Eh bien, je pense que Dieu, des fois, avec nous, il fait pareil. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore compris à ce que je leur ai expliqué? Et Marie doit être là pour dire, ils sont humains. Ils n'ont pas encore la sainteté comme nous. Laisse-les.
Et Joseph, je suis persuadé, et l'Église en a toujours été assis aussi, qu'il est pareil. Et que c'est pour cela qu'on les prie tous les deux pour le repos des défunts. Comme je l'avais fait inscrire sur cette icône, que vous avez généralement à côté de vous pendant la messe, mais ce soir j'ai mis à l'honneur, où on voit la Sainte Famille, Marie, Joseph, avec l'enfant Jésus, qui accueille les âmes des fidèles trépassés qui sortent de ce purgatoire, de ce temps de préparation, de ce temps de purification, pour leur donner la couronne de la victoire et les conduire vers le ciel. Une fois que ces âmes sont là-haut, on pourrait leur chanter ce qu'on chante souvent. Tu as mis sur leur tête une couronne de pierres précieuses, mais c'est cela, c'est les sortir, les défunts de ce marasme, de ce temps de purification. Je vous l'ai dit, on représente le purgatoire par un espèce de feu purificateur. On n'en a pas la certitude, mais en tout cas un temps où on revient sur ses erreurs, où on peut essayer de corriger ce que l'on peut, ou tout du moins affronter ce que l'on n'a pas affronté dans notre vie, parce que souvent on fait des bêtises ou des erreurs dans notre vie et puis on ne veut pas l'affronter. C'est pas vrai, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais rien dit. Et arrivé de l'autre côté, il y a le grand livre qui est là et qui... c'était là, tu l'as bien fait ça. Et on doit, comme un enfant, quand on le met devant son erreur en lui disant « Mais j'ai la preuve, là, tu as fait cette bêtise, dis pas le contraire. » Mais eux, ils sont là pour nous accueillir, pour nous dire « Venez, entrez dans la gloire de Dieu. » Alors ce soir, prions-les tout particulièrement, aussi bien Saint Joseph que la Vierge Marie, pour qu'ils accueillent l'âme de tous nos défunts. Vous savez, beaucoup, on aimerait des fois avoir un signe de nos défunts. Je l'entends, c'est une des demandes que j'entends peut-être le plus souvent lors des préparations funérailles. Est-ce qu'on aura un signe s'ils sont bien arrivés de l'autre côté? Je dis demandez-leur. Ça arrive. Mon grand-père nous a fait un signe très vite après sa mort. Mamie, il a fallu plus d'1 an pour qu'on se rende compte que ça y est, c'était bon. Il y a d'autres, c'est plus compliqué. Le temps de Dieu n'étant pas le temps des humains, c'est encore plus compliqué. Mais il ne faut jamais désespérer de prier. Et pour cela, je pense aussi à un grand modèle que nous avons en Alsace pour la prière pour les défunts. C'est Sainte Odile, parce qu'elle a quand même prié pendant des mois et des mois pour le repos de l'âme de son père. Et je vous rappelle quand même que son père était un meurtrier. Il avait assassiné Saint Germain de Moutier-Grandval et tous ses moines. Le père de Sainte Odile avait exterminé tout un monastère. Hein? Oui, et plus tard, il a tué son propre fils. Parce qu'il avait osé ramener cette fille aveugle. Il voulait tuer Odile aussi. Hein? Quand elle était bébé, il voulait la noyer. Hein? Mais bon, comme plus tard son frère l'a ramenée à la maison, il s'est énervé, il a pris son épée, il a tranché la tête de son fils. Mais Sainte Odile a prié pour qu'il puisse quand même expier ses fautes et entrer dans la béatitude, entrer auprès de Dieu. Et c'est ce qui a donné cette fameuse chapelle des larmes que l'on peut visiter encore au Mont Sainte-Odile, où il y a ce trou qui aurait été creusé par les larmes de Sainte Odile, pleurant pour le repos et l'élévation de son père, jusqu'au jour où un ange est venu lui dire « C'est bon, tu peux arrêter ta prière, ton père est dans la paix. » C'est beau ça. Mais Sainte Odile est un très beau modèle de la prière pour les défunts. Alors oui, prions tout particulièrement pour le repos et l'élévation de l'âme de tous nos défunts. Prions pour qu'ils puissent entrer dans la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste que nous attendons toutes et tous, que nous recherchons. Jean nous décrit comment elle est,
bientôt, oui, on la verra symboliquement par le lustre, mais c'était pas pour rien qu'on faisait ça dans les églises dans le temps, pour montrer de manière physique, pour donner envie de manière physique de s'élever vers les cieux. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit « Oh, le symbolisme, c'est de l'ostentatoire ». Non, le symbolisme est important, et surtout dans les églises, on en a besoin. De plus en plus fort, je dirais même, plus le monde évolue dans le matérialisme, plus le symbolisme est utile. Et pour se rappeler que le but de l'homme, ce n'est pas d'être là. Et même le but de la messe, le but de l'Eucharistie, c'est pas d'être là à papoter tous ensemble. J'aime bien papoter avec vous tous. Même autour d'un café, c'est encore mieux. Mais la messe, c'est pas ça. La messe, c'est de pouvoir s'élever tous ensemble vers Dieu, de pouvoir goûter ce banquet céleste, ce banquet divin. Et aussi de nous donner un avant-goût de ce qu'il y aura plus tard. Donc, forcément, si on a cet avant-goût de ce qu'il y aura plus tard, on a plus envie de tout faire pour y aller aussi. C'est un peu le but. Aller vers les cieux. Alors oui, mes frères et sœurs, prions pour tous nos défunts. Demandons à Saint Joseph, tout particulièrement ce soir, de les accueillir. Et je vous demanderai aussi de prier. On le faisait dans le temps, ça a fait sourire des fois. Mon curé, ça le faisait un peu sourire quand les dames disaient ça. Moi, je ne trouve pas, parce que, au contraire, je trouve que c'est très fort. Et prions tout particulièrement pour l'âme la plus abandonnée, la plus oubliée. Parce qu'il y a toujours des âmes comme ça qui n'ont pas de prière, qu'on a totalement oublié, et qui sont là, sans doute dans un coin, sans que personne ne pense à prier pour elles. Alors ce soir, prions tout particulièrement Saint Joseph de venir à son aide, de venir à sa rencontre, et de pouvoir l'emmener dans la béatitude des cieux. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.